hybridation, ça m'inspire en fait le processus créatif historique, où on va, de manière consciente et inconsciente, avoir des inspirations que l'on va hybrider par rapport à un message ou un propos particulier, et on va assembler en fait pour avoir un nouvel angle de vue en fait. Et la partie aussi hybrider les techniques, les méthodes, les artisanats, mélanger avec le digital, avec l'ensemble. Ce que je vois, c'est trois axes principaux. Le plus prépondérant, c'est l'idéation. Tout ce qui est recherche de concepts, moodboarding, où on va pouvoir finalement itérer plus vite, mixer des éléments, reprendre, étendre, et explorer plus de pistes là où on se serait peut-être limité pour des questions de contraintes, de temps, de faisabilité. Maintenant, dans le luxe particulièrement, souvent, en fait, on a ce côté, alors désolé pour l'anglicisme, craftsmanship, en fait, on veut vraiment faire soi-même contrôler. Et là, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est plutôt la retouche, l'amélioration, l'augmentation. Par exemple, on a pris un shooting photo, on veut supprimer des éléments parce qu'il y a des props qui sont dans le champ, ou ajouter des petits éléments, ou étendre de la matière, parce qu'on n'a pas eu assez de matière finalement, parce qu'on a besoin d'utiliser le visuel. Donc là, l'IA générative est super intéressante pour ça. Et le dernier point sur lequel Adobe travaille, c'est aussi la partie automatisation. En fait, tout ce qui est vraiment à plus-value créative, en fait, qui va permettre d'automatiser les déclinaisons de variantes, d'automatiser les traductions, ce genre de choses, de manière à libérer finalement les équipes de ces tâches qui n'ont pas une grande plus-value, mais sur lesquelles on va pouvoir apporter via l'IA et des outils traditionnels des solutions à l'échelle. On voulait y aller de manière cohérente et en respect avec nos utilisateurs historiques, hein, c'est les créas. Donc avec cette idée de protéger la propriété intellectuelle. Et on s'est dit qu'on allait entraîner uniquement sur des contenus sur lesquels on a les licences, sur lesquels on a les droits, en fait. Ce qui fait qu'on peut affirmer à nos utilisateurs et à nos clients, en fait, qu'ils peuvent utiliser commercialement, sans aucun souci, en fait, ces contenus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Cette partie un peu éthique, d'ailleurs, au passage, on a lancé une initiative en 2019 qui s'appelle le Content Authenticity Initiative, qui permet de gérer l'attribution et la traçabilité des contenus numériques. Hein, d'accord, ça, c'est juste déjà quelque chose qui est super important. Et la dernière chose pour nous, c'est aussi qu'on veut que ça soit intégré dans les outils. C'est-à-dire que ça ne soit pas déconnecté en fait, des outils qu'on utilise déjà. Si j'utilise Photoshop, si j'utilise After Effects, si j'utilise des choses, j'ai souvent besoin de générer, mais j'ai souvent besoin, pour contrôler, de rajouter des choses, des éléments. Et cette notion de contrôle, aussi bien dans l'IA générative que dans les outils associés, parce qu'on s'appuie sur des flux de travail beaucoup plus structurés, beaucoup plus professionnalisants, et on a besoin de ce niveau de contrôle pour atteindre un niveau de qualité, surtout dans le luxe, qui nous intéresse.